Oh boy. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce matin? Et je vous invite à vous lever ensemble, puis on va rentrer dans la présence de Dieu ensemble. Amen? Let's go, mon Denis. Ensemble. Let's put those hands together. Mettons les mains ensemble, même sur les têtes aussi. Ah oui, let's go. Ensemble. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Oh, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Et vous? Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Come on, lâche pas, come on. Hosanna, 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 oh Hosanna, Hosanna au roi des rois, Hosanna au plus haut des cieux. Let the King of glory, he shall come in. Who is this King of glory? The King of glory. Oh yes, he's strong and mighty. Yeah. Hosanna, 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 hey. Hosanna, 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 Hosanna,
ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, glory to God in the highest. We sing to you, Hosanna, Father. Merci, Seigneur. Alléluia. On est prêts? 1, 2, 3, get. Come on. Come on. Nous voulons te donner toute la gloire. Ensemble. Toute la nature te rend gloire, les cieux et la terre t'adorent. Rois et royaumes t'honorent, Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Ensemble. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui me guide, et ton feu me console. Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Oh, est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui est prêt pour chanter au Seigneur? Un peuple qui est convaincu qu'il chante au roi des rois ce matin? Oh, la parole dit que ton peuple t'adresse nos louanges. On va le louer de tout notre cœur ce matin. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à Québec aussi? Pour la foi, amen. Oh, nous chantons, et le vent nous va vers le ciel. Nous chantons, Oh, confiant. confiants que tu l'entends. Quand nous te louons, devant le vent de Oh, Jésus. le beau nom de Jésus. Et nous chantons.
name of Jesus this morning. Let's sing. We will sing, 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 and make music with the hand. Oh, we will sing, sing, sing. Oh, grateful, grateful that you hear us when we shout your praise high. Oh, hallelujah. What's not to love about you? Let's sing it with all our heart this morning. Come on. Oh, what's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Yeah. You are the one we're living for. Oh, you are the love that frees us. Oh, thank you for your freedom. Come on. You are the love that frees us. You are the light that light the fire. Son of God, you are the one. Yeah. You are the one we're living for. Oh, nous chantons. Nous chantons. Come on. Élevant nos voix vers le ciel, Oh, nous chantons, oh, confiant, confiant que tu entends quand nous te louons, élevant élevant le nom de Jésus. Nous chantons. Oh, nous chantons, élevant nos voix vers le oh, ciel. nous chantons. Chantons, Oh, confiant, confiant que tu entends quand nous te louons, élevant élevant le nom de Jésus. Oh, on est nous à la guitare ce matin, ensemble. 1, 2, 3, hey! Oh, alléluia! Oh, Dieu, nous chantons. Et nous chantons. Élevant nos voix vers le Oh, ciel, nous chantons. Confiant que tu entends quand nous te louons. Élevant le nom de Jésus. Élevant le nom. Élevant le nom de Jésus. Oh, élevant le nom. Élevant le nom de Jésus. Élevant le nom de Jésus. Oh, hallelujah. Nous élevons ton nom. We lift up your name, Jesus. Hallelujah. Okay. Come on, tout le monde. Est-ce qu'il y a de la joie ici ce matin? Est-ce qu'on est heureux dans la maison du Seigneur ce matin? On va déclarer notre joie. Je vous invite à vous avancer maintenant. Si on est heureux d'être ici ce matin, si on a la joie dans notre cœur, avancez-vous en avant, on va le louer comme c'est le dernier point. Amen. Amen. Avancez-vous, come on. David a dansé tellement fort que ses habits ont tombé. Mais non, nos habits vont pas tomber ce matin, mais on va louer à tout notre cœur. Amen. Avancez, comment je vous attends. Et même dans la noirceur, amen. Alléluia. Woo! Hey. Êtes-vous prêts ce matin? Êtes-vous prêts ce matin? Êtes-vous prêts? Oh, êtes-vous prêts? Hey, hey, êtes-vous prêts? Hey, hey, êtes-vous prêts? Hey, 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 êtes-vous prêts? Oh, êtes-vous prêts? Hey, 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 êtes-vous? Oh, come on. Et la lumière plus. Ensemble. Oh, 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 Jésus.
joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Je mets en toi, Je mets en toi toute mon espérance. Tu Tu es es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. oh tu vas changer. Tu as changé mon deuil en allégresse. Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi, Je mets en toi toute Mon espérance. tu Tu es es. pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, alléluia. Oh, que tout son peuple joue en histoire vérité ce matin. Poussez maintenant le cri de joie. Même à qui va continuer, poussez le cri de joie. Yes. À Hearst aussi. Oh, ensemble. Alléluia, 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 Nous te louons, nous t'adorons, nous te chantons. Hallelujah. We praise you, Lord, for you are good. You are worthy to be praised. Hallelujah. 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 Oh yes. Nous te donnons toute la gloire. Tu es digne de toute louange. Nous t'élevons dans ce lieu. Saint-Esprit, touche chaque cœur ici. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Juste commencez à le louer de vos propres mots ce matin. Commencez à le louer de vos propres mots ce matin. Just begin to worship him with your own words right now. Tell him how he's good. Dites-le comment il est bon. Dites comment il est digne de louange. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es si grand, Seigneur. Magnifique en sainteté. Alléluia. Adressez-lui votre louange ce matin. Comme tu es bon. Alors
Et levons nos mains, tout porte nos souliers. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Nous sommes en amour avec toi, oh Dieu. Pour ta puissance. Oh, tu es glorieux. Tu es plein de bonté. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Chantons ça. Alléluia. Plus d'amour, chantons-le. De puissance. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Oui, Jésus. Plus d'amour. De puissance. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Oh, je veux te louer avec tout mon cœur. Yeah. Je veux te louer de toute ma force. Alléluia. Je veux te louer, Jésus, ma vie. Yeah. Tu es mon Dieu. Alléluia. Dites-lui comment est-ce qu'il est grand ce matin. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, Jésus. Plus d'amour. Plus d'amour. Chantons-lui. De puissance. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Jésus. Plus d'amour. De puissance, plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Oh, je vais te louer avec tout mon cœur. Je vais te louer de toute ma force. Je vais te louer avec toute ma vie. Yeah. Quand tu es mon louons-le. Oui, Seigneur Jésus, oh, tu es mon Dieu. Alléluia, Seigneur, oh, tu es mon Dieu. Yeah. Et je veux te louer avec tout mon cœur. Je veux te louer de toute ma force, yeah. Je veux te... Comment, peuple de Dieu, louons-le. Avec toute ma vie, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Est-ce qu'il est votre Dieu ce matin? Oui, Seigneur Jésus. Comment, louons-le. Dites-lui des remerciements. Dites-lui merci pour votre vie, pour la santé. Comment remercions-le ce matin. Louons son nom. Donnez-lui toute la gloire, toute l'honneur. Oui, Seigneur. Oui, tu es mon Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Chantons-le une dernière fois. Et je vais te louer avec tout mon cœur. Comment louons-le? Je vais te louer de toute ma force. Yeah. Alléluia. Avec toute ma vie, yeah. Tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, tu es mon Dieu. Come on.
Dites-lui, oui, tu es mon Dieu. Avec reconnaissance, dites-lui qu'il est votre Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, mon âme te recherche, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah. Alléluia, come on. Alléluia, Jésus. Tu es mon Dieu. Come on, levons nos mains vers lui ce matin. Faites juste le remercier. Il y en a qui sont attristés ici. Que votre deuil se change en allégresse. Dites-lui merci malgré vos circonstances. Dites-lui malgré les maladies. Dites-lui merci Seigneur parce que c'est toi la solution. Come on, remerciez-le. Remerciez-le pour ce que vous ne voyez pas encore. Parce qu'il est digne de louange. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. En ton nom est assuré, Jésus. Alléluia, Jesus. Come on. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, la victoire est assurée en son nom. Je veux continuer ce matin, vous allez voir. Louer l'Éternel en tout temps. Mais, écoutez bien, c'est pour jouir du bonheur. Vous savez, c'est tellement important. Ce matin, je me levais je me lève tôt le matin parce que je me couche tôt le soir. Et je me levais ce matin, puis je disais, Seigneur, je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour ma femme. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et la parole que je veux prendre encore ce matin, le psaume 34 au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Dites en tout temps. « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, que ma langue, Seigneur, vienne imprégner sur tous les cœurs et les vies par ton Saint-Esprit. Et amène la vie, Seigneur. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Juste avant, la semaine passée au service de 9h, Dieu guérit aussi au service de 9h. Viens, Sandra, nous dire qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce que tu avais. Alléluia. On l'accueille ensemble, Sandra. Bonjour, je dis merci à Dieu pour ma guérison la semaine dernière. Jeudi dernier, et je me suis réveillée avec un mal de cou. C'était vraiment terrible. Je ne pouvais même pas sortir du lit. Sortir du lit, ça faisait vraiment mal. Et puis, ça a duré jusqu'à dimanche. Je suis venue dimanche à l'église et puis, pendant qu'il y avait le service, le déroulement, j'ai dit, Seigneur, tu dois me sortir de là parce que j'ai trop mal. Il n'y avait même pas moyen de tourner la tête. Je devais me tourner complètement pour voir à côté. Et puis, pasteur Jean a dit, il y a quelqu'un qui a mal au cou. Et puis, je me suis levée, j'ai dit, yes, merci Seigneur. Je suis venue ici, j'ai reçu la prière, j'ai reçu ma guérison. En fin de journée, j'avais nettement moins mal, mais le lendemain matin, j'avais encore mal, mais j'ai confessé, j'ai prié et tout est parti lundi. Et ce matin, comme si c'était tout un bonheur, me réveiller, venir et ne pas avoir mal. J'ai dit, OK, aujourd'hui est dimanche, comme dimanche dernier, mais c'est un autre dimanche. Parce que je n'ai pas mal au cou. Parce que j'avais très, très mal et c'est fini. Dieu merci. Amen, 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 merci. Et mon fils, je parlais avec mon fils, pasteur Bernard, hier, puis je veux juste avoir un cœur reconnaissant. Depuis que notre équipe a passé là-bas,
en tout cas, il expérimente une explosion de miracles. À l'église où, je ne sais pas si Léopold est ici, non, je pense qu'il est parti au premier service. Il est parti, hein. Mais il me racontait justement un de nos fils spirituels là-bas, qui est sous-pasteur Bernard. Amen, amen. Ça, c'était la grande église, puis il vient juste cette semaine d'aller faire une croisade, puis il y avait un monsieur, ça faisait 8 ans qu'il était paralysé. 8 ans paralysé, et il s'est levé et il a commencé à marcher. Ça, c'est le premier soir de la croisade qu'ils ont eu. Enfin, je me réjouissais de savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et écoutez bien, il y a 3 choses qui sont importantes pour, si on va avoir le bonheur. Il faut avoir un cœur reconnaissant. Vous savez, un cœur de louange, un cœur qui loue Dieu, ça ne permet pas à la dépression d'entrer. Ça ne permet pas au découragement d'entrer. Quelqu'un qui est capable de louer Dieu, ça veut dire vous repoussez la dépression et vous repoussez le découragement. Très, très important de comprendre cela. Amen. En tout cas, les semences de découragement ne peuvent pas prendre place dans un cœur qui sait louer Dieu. Un homme se plaint de ses souliers jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui n'a pas de pieds. Vous savez, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Je ne veux pas me vanter, mais je fais partie des hommes les plus riches de la terre, des 8% des plus riches. Êtes-vous jaloux? Amen. Non, je le dis officiellement, je fais partie des hommes les plus riches de la terre. Des 8% les plus riches. Êtes-vous content? Là, venez pas me voir pour votre argent, pour l'argent. Mais vous savez que, savez-vous qui fait partie des 8%? C'est tous ceux qui ont 15 $ à leur nom. Est-ce qu'il y en a qui ont 15 $ à leur nom? Vous faites partie des gens, des 8% des plus riches. Je pourrais peut-être aller à 4%. Vous savez, si vous avez un toit sur votre tête, vous êtes en meilleure position que 75% de la population mondiale. Vous savez, c'est tellement important qu'on apprenne, écoutez, d'avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, je vous dis, attire la bénédiction de Dieu. Amen. Un cœur qui critique repousse la bénédiction de Dieu. C'est pour ça, dans le psaume 106 au verset 7, Dieu nous donne un exemple. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. J'essaie d'être attentif à tous les miracles de Dieu, que ce soit une migraine, un mal de tête. Amen. Ceux qui sont malades ce matin, préparez-vous à être guéris. Mais nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. C'est important de se rappeler les miracles de Dieu. Est-ce qu'il y a des miracles qui ont été faits dans votre vie? Amen. Rappelez-vous de ces miracles-là. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Vous savez, il y a quelque chose que je peux vous dire. Je reconnais toutes les grâces que Dieu fait dans ma vie. Je le loue pour toutes les grâces qu'il me fait. D'être à l'âge que je suis, d'être en bonne santé, d'avoir une femme comme que j'ai, d'avoir des enfants comme que j'ai aussi. Amen, amen, amen. Je parlais avec mon fils François hier, puis il me disait, c'est Dad, il dit, je suis vraiment béni. Mais j'ai dit, tu sais, ton père aussi est béni, mon fils. Puis, il me racontait ça, son nouvel emploi qu'il va avoir, en tout cas avec une compagnie aérienne. Puis j'ai dit, papa va pouvoir voler gratuitement aussi. Ah, il dit, oui, papa va pouvoir voler. Soyez pas jaloux, là.
J'ai dit, Dad va pouvoir voler, puis Maman aussi gratuitement. Il dit oui. Fait que je remercie Seigneur pour toutes ces grâces. Remerciez-le ce matin. Verset 16, il se montra dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Moi, je veux remercier le Seigneur pour tous les leaders. John, Pat, Shannon, Émilie, Yannick, Diane, Sylvie, mon fils, pour Pasteur Chocolat Chaud. Je le remercie de tout mon cœur de l'avoir amené au milieu de nous. Puis celle qui porte ses enfants, Rachel. Sainte Madeleine. Frères et sœurs, on est bénis. Écoutez bien, regardez pas ce que vous n'avez pas. Sainte Armana du Mexique. Priez pour nous. Quelle bénédiction. Tu pries pour moi, c'est gentil. Ménès Denise. Je disais, mais tu as donc de l'air jeune ce matin. T'es-tu après prendre mes crèmes? Ménès Jacquelin qui a été voltigé en France pendant 2 semaines. En Italie. Tu parles l'italien? Buongiorno, buongiorno. Moi, je parle l'espagnol. Gracias, Seigneur. Mais écoutez bien, remerciez Dieu. Comment? Il faut avoir un cœur reconnaissant. C'est le contraire de la critique. Et quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, Psaume 106, écoutez bien, verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Écoutez bien, il faut rendre grâce pour notre beau pays. Come on! On est dans le pays le plus riche au monde. Il faut bénir le Seigneur, frères et sœurs. Amen, 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 amen. Je suis excité d'être dans le pays le plus riche au monde. Vous savez, l'âge moyen de survie au Canada, en 2010, c'était les hommes vivaient jusqu'à 78 ans et les femmes travaillent moins fort que les hommes, 82 ans. Mais c'est-tu vrai, les hommes? Les femmes, il me faut. Écoute, il y a une certaine vérité. Priez là-dessus, je ne force rien. Mais il y a une certaine vérité. Au Congo, en 2010, l'âge moyen de survie des hommes était 52 ans. Puis les femmes, 57 ans. En Haïti, en 2010, les hommes, 32 ans. Écoutez bien, on est bénis. On est bénis, frères et sœurs. 32 ans et les femmes, 43 ans. Ce sont des statistiques qui sont vraies. C'est pour ça, écoutez bien, on est bénis. Ayez un cœur de louange. Moi, je remercie Dieu. Amen, amen. Je remercie Dieu pour... On est tellement bénis ici. On est tellement bénis, frères et sœurs. Écoutez bien, je vous dis, ceux qui veulent jouir de la vie, ayez un cœur reconnaissant. Je bénissais le Seigneur ce matin, hallelujah, pour toutes vous autres. Pour toutes vous autres. Vous êtes toutes spéciales. Vous êtes toutes spéciales. Je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Amen, j'ai un cœur reconnaissant. Je ne regarde pas ce qu'il y a à faire encore. Amen, mais je regarde ce que Dieu a fait.
Ministre François et sa femme, quel cadeau de Dieu au milieu de nous. Puis là, je pourrais nommer tous vos noms, là. Soyez pas insultés si je les nomme pas. Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Qui veut jouir du bonheur? Numéro 1, cœur reconnaissant. Deuxièmement, c'est important d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, Psaume 34 au verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Écoutez bien, la crainte de Dieu, c'est un désir profond. Seigneur, tu sais comment je veux te plaire. Tu sais, Seigneur, comment je désire te plaire. Dieu dit, rien manque à ces gens-là. Et je fais partie de cette catégorie-là. Je suis béni par-dessus toute bénédiction. Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mais regardez comment c'est drôle. Juste là, il nous dit au psaume 34, 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Écoutez bien, là, il nous parle au verset 11, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. » Pourquoi qu'il parle des lionceaux? Des lionceaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les bébés des lions. Et les petits bébés, jusqu'à l'âge de 2 ans, ils se font nourrir par maman lionne. Et pourquoi Dieu dit ceux qui ont la crainte de l'Éternel, ils manquent de rien, mais les lionceaux éprouvent la disette et la faim? Écoutez-moi, je crois que c'est important de maturer spirituellement. Tu ne peux pas rester un bébé au biberon spirituel tout le temps. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas téter la bouteille à l'âge de 12 ans parce que ça va avoir de l'air. Et Dieu dit, il y en a qui sont encore au biberon. Mais viens à l'église, ça va te faire, mais je ne sais pas. Puis, et là, il est venu à l'église ce matin. Ah ben, alléluia, ça me fait du bien. Écoutez bien, ça, c'est des bébés spirituels encore qui sont au lait de la parole de Dieu. C'est pour ça que le lionceau ne peut pas manger seul. Il ne peut pas chasser seul encore parce qu'il n'est pas assez mature. Il n'est pas assez habile. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui a la crainte de Dieu manque de rien. Mais si tu es comme le lionceau, un petit bébé, tu éprouves la disette. Écoutez bien. C'est pour ça que Dieu veut qu'on mature. Il veut qu'on mature ensemble. C'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, au verset 1, ça nous dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ici, le mot « enfant » peut être traduit comme des petits-enfants en Christ. Paul disait, je ne peux pas vous parler dans la maturité. Verset 2, il dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Paul il disait, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Je suis encore au lait, il y en a qui sont encore au lait. On est obligé de leur dire, mais arrivez en temps, l'église, là, ça va vous faire du bien. Notre louange est tellement bonne aussi. Come on. Mais on ne peut pas rester au lait spirituel. Dis à ton voisin, lâche ta bouteille. Au verset 3, en effet, « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie
et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On ne peut pas rester des bébés spirituels. On développe les 5 ministères dans notre Église. On a les 5 ministères. Puis il y a des gens qui peuvent dire, mais moi, j'aime mieux quand c'est Pasteur Louise qui enseigne. D'autres, moi, j'aime mieux Pasteur Mathieu. Il prophétise plus. Dieu dit, vous êtes encore des bébés spirituels. Non, moi, c'est Pasteur Chocolat Chaud. Quand il parle des chicken wings. Frères et sœurs, Dieu dit, quand vous êtes là, vous êtes des bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'on a tout quelque chose à déposer. Moi, je travaille plus dans le ministère apostolique en vieillissant. Ça veut dire que je vais plus avoir un cœur de père. Le père reprend ses enfants. Puis des fois, les gens aiment moins ça. Mais écoutez bien, les 5 ministères dans la parole de Dieu, chacun de nous s'identifie plus. Il y a des gens qui vont s'identifier plus à moi. Chez Lorraine, elle me dit, je suis son héros. Son héros. Hein? Son héros. Puis pour certains, je suis un gros héros. Mais écoutez bien, je ne suis pas le pasteur de tout le monde, je le sais. Mais écoutez bien, sans ceux qui s'identifient à mon ministère comprennent. L'autre qui voit le prophète dit, oh non, pasteur Mathieu, lui, il a tellement plus. Tellement plus. Il amène des choses là, il se lâche lousse, puis ça prophétise. Dieu nous dit, soyons pas des enfants spirituels. Que ce soit un de ceux-là qui enseignera. Amen. On est unis ensemble, frères et sœurs, pour faire grandir le corps de Christ. Restez pas à la bouteille. On s'identifie toujours. C'est pour ça que les lionceaux éprouvent la disette. Êtes-vous rendu là où vous avez maturé spirituellement? Puis le 3C, le 3e C, un cœur reconnaissant, craindre Dieu, puis être pas des chercheurs d'art, de chercher Dieu. Écoutez bien. Psaume 34, 11b nous dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qui? Ceux qui cherchent Dieu ne sont privés d'aucun bien. Qui cherche le Seigneur ici? Écoutez bien, je crois que qu'est-ce que Dieu dit ici, si on va jouir de la vie, amen. Moi, je vois ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, c'est les gens les plus heureux de la terre. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre un jour, « Les gens les plus heureux de la terre ». Tu peux jouir du bonheur, mais le bonheur vient de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, dans Matthieu 4, 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Écoutez, c'est là que je veux en arriver. Psaume 34, au verset 12, nous dit, « Venez, mes fils. » Écoutez bien. «
écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez, mes fils. Et j'ai remarqué, avec toutes les années dans le ministère, je ne suis pas le pasteur de tout le monde, mais je peux parler dans la vie de mes fils et de mes filles spirituelles. Et c'est seulement eux qui écoutent vraiment attentivement. Amen, amen. Venez. C'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, venez mes fils, écoutez-moi. Le fils du voisin ne t'écoutera pas. Mais ton fils va t'écouter. Il dit, je vous enseignerai, écoutez bien, s'il y a des fils et des filles spirituelles ici, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez, je vous dis, c'est puissant. C'est puissant. J'ai remarqué avec les années, tu peux seulement enseigner tes fils et tes filles. L'autre jour, je priais sur un homme, puis Dieu dit, lui va devenir un fils spirituel. Puis, 1, 2 jours après, 3 jours après, cette personne venait me voir. Écoutez bien. Puis elle me dit, je veux que tu m'enseignes comme un père. Je suis prêt à apprendre, à me laisser former. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que vous me suivez? Mais je le sais que c'est seulement les fils qui écoutent. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Tu peux seulement enseigner tes fils et tes filles. Ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alléluia. C'est pour ça, je vous laisse avec ça. Québec, puis je remarquais, je téléphone mon fils Bernard, puis je lui laissais savoir avant-hier, je lui téléphone, Skype. Je dis, Pasteur Bernard, je m'ennuyais de toi. Ça fait peut-être 5 jours que je n'ai pas parlé. Puis j'ai dit, écoute mon fils, je suis tellement fier de toi. Je suis tellement fier de toi. J'ai dit, tu sais, ça ne serait pas de toi. Il y a une centaine d'églises qui sont... Il dit, Pasteur Jean, il dit, attends d'entendre tous les témoignages des miracles. Tous les pasteurs expérimentent des miracles et des guérisons comme jamais ils ont expérimenté depuis que vous avez passé. J'ai dit, si tu savais comment tu fais la joie de mon cœur, je sais que tu pourrais t'en venir aux États-Unis te sauver. Mais je te félicite d'avoir resté avec les tiens, puis des enseigner, puis des encourager. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Puis j'ai dit, tu sais, je m'ennuie de toi. Puis j'ai dit, tu sais, même si tu viens me rejoindre au Burundi, je te ferai une place sur la piscine pour coucher dans une chaise longue. Je faisais une farce avec lui. Mais je veux lui laisser savoir qu'il y a toujours une place pour lui. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Amen. Écoutez bien. Qui veut aimer la vie puis jouir du bonheur? Come on! Moi, Psaume 34, verset 13 nous dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je dis à ma femme, tu sais, c'est bon de vivre un matin quand je me suis levé. Pourquoi? Parce que je sais apprécier tout ce que Dieu fait. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Je dis, Seigneur, je te remercie pour ma reine Louise. C'est moi en passant qui a préparé le café ce matin. À 5h15 du matin. Mais, vous savez, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je jouis du bonheur. J'ai dit ce soir, j'ai dit, Seigneur, on va avoir 2 services ce matin. Je veux te bénir, Seigneur. Je jouis. J'ai hâte aux 2 services. Puis ce soir,
Amen, j'amène mon fils souper et mes 2 petits-enfants. Il refuse jamais en passant. Mais écoutez bien. C'est si tu veux jouir de la vie, il faut que tu t'approches de la vie qui est Jésus. Pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin. » Il n'y a rien qu'un chemin pour être vivant, pour jouir de la vie. Je suis le chemin, la seule vérité, et je suis la vie. Puis Jésus nous dit dans Jean 10,10 qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Écoutez-moi, ça veut dire, plus vous vous approchez de Jésus, plus vous êtes bénis, plus vous avez la vie en vous, plus vous vous éloignez de Jésus, le moins que vous avez le goût de vivre. Le moins que vous avez le goût de vivre. C'est pour ça, tous ceux, je reconnais mes fils et mes filles spirituelles, c'est des gens en feu pour Dieu. En feu pour Dieu. Je parlais avec mon fils hier, François, puis je disais comment je l'aimais. Puis j'ai dit, tu sais, François, oublie pas, parce qu'il va avoir sa nouvel emploi et tout. Puis je disais, il y a juste une chose qui compte, mon fils. Approche-toi du Seigneur. Parce qu'il me dit, là, Dad, je travaille de l'overtime, puis il est obligé, en tout cas, il travaille dans les jets privés. Puis tout samedi, toute la journée, dimanche, je partais de 6 heures le matin jusqu'à 8, 9 heures le soir. Mais j'ai dit, c'est mon fils, prends un temps à part quand même avec le Seigneur. Même si tu ne peux pas aller à l'église en ce moment-là. Prends un temps avec Jésus. Jésus est la vie. Cherchez pas la vie ailleurs. Vous ne trouverez pas la vie sur le bord du lac. La vie est en Jésus. Puis là, tu vas sur le bord du lac. Les gens font erreur. Ils pensent qu'ils vont aller à Cuba. Je ne suis pas contre Cuba. Ou Mexique. J'aime mieux Mexique, ça se dit mieux. C'est pas ça, c'est Jésus. Vous pouvez être au Mexique, puis vous pouvez être à Cuba, et vous pouvez être en Italie. Il y a oui. Et au Japon. Et c'est pas ça qui va vous donner la vie. Amen. OK, la parole de Dieu nous donne une recette. Des secrets ici pour jouir du bonheur. C'est pas moi qui l'invente, c'est, écoutez bien, Émilie, là, même je trouve cool. Elle est cool, Émilie. Dis qu'elle est cool. Comment qu'elle sort aujourd'hui, là? Et Steven est cool aussi. Allez! J'aime ça quand il part. Je suis là en avant. Let's go, plus! Le secret pour jouir du bonheur. Amen. Tout le monde est là? Psaume 34, 14. Écoutez bien. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve, numéro 1, la crainte de Dieu, là, si tu veux la vraie crainte de Dieu, puis si tu veux le bonheur pour jouer du bonheur, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Préserve ta langue du mal. Je me souviendrai toujours, il y avait un frère en France qui avait eu une vision, il avait tout vu le côté spirituel, puis il voyait qu'on était toutes des molécules de cendre, puis Dieu nous tient toutes debout. Puis quelqu'un qui disait des mauvaises paroles, c'était comme de l'encre noire qui sortait, de la boucane noire qui sortait de sa bouche. Écoutez bien, qui veut jouir du bonheur? Dieu dit, préserve ta langue. Parle pas contre ton prochain.
Préserve ta langue du mal. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tout emboucanés tout le temps, puis ça va mal, puis je comprends pas comment ça se fait, puis... Préserve ta langue du mal. La critique, écoutez bien, il n'y a rien de pire que la critique. La critique va t'amener dans la noirceur totale. La critique, je vous dis, c'est la mort qui sort de ta bouche. C'est des semences de mort que tu donnes pour ta vie à toi. Et il n'y a rien de pire que la critique. Écoutez bien, je crois que quelqu'un qui commence à critiquer soit son patron, il y a un voile qui vient sur ses yeux. Puis ses oreilles deviennent toutes embrouillées. Il n'entend plus bien. Et il est aveuglé des bénédictions de Dieu, puis il commence à ne pas jouir de la vie. Il commence à avoir des tristesses qui le frappent. Puis des grandes tristesses. Puis la dépression vient qu'elle frappe aussi là-dedans. Le découragement vient qu'il frappe. Je vous dis, frères et sœurs, préserve ta langue du mal. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est le secret pour jouir de la vie. Quelqu'un qui parle contre son patron, ou même contre son pasteur, tenez-vous loin d'eux. Je vous dis, frères et sœurs, quelqu'un qui parle contre notre ministre de musique, tenez-vous loin de lui. Parce que automatiquement, vous le savez, parce qu'on l'a placé là par autorité de Dieu. Et quand tu parles mal, puis s'il y en a un qui est sweet, viens ici, Stephen. Mon petit bonhomme Pillsbury. Psst. Hallelujah. Écoutez, préserve ta langue du mal. Je vous dis, ceux qui veulent être bénis, c'est un secret pour jouir du bonheur. Le jour où, peu importe, Sylvain, en charge du camping, tu t'en vas au camping, ouais, moi je ferais ça différent. C'est pour ça que tu n'as rien aussi dans la vie. Moi, ceux qui réussissent dans la vie, je remarque toujours qu'est-ce qu'ils font. Puis je peux dire quelque chose, les frères Pelado, vous direz ce que vous voudrez, mais c'est des petits pépères de bons hommes d'affaires. Tu ne pensais pas, hein? Je pense à ça de toi, Sylvain. You better believe it. Préservons notre langue du mal. Je vous le dis que ça va vous sortir. Il y a une joie qui va commencer à venir dans votre vie. Non, mais jamais cette annonce-là de Pillsbury. C'est le petit bonhomme. Tu sais comment le faire, Stephen? Comment rire? 1 Pierre 3,10 nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Deuxième secret pour jouir du bonheur, éloigne-toi du mal. Écoutez bien, je viens d'apprendre qu'un pasteur a tombé dans l'alcool. Puis un de mes enfants spirituels a tombé avec lui. Puis, dans le fond, je suis choqué un peu. Je suis choqué de tous les buveurs chrétiens. Vous êtes libres, mais sapristi, prenez votre bière en cachette. Si c'est pour faire tomber un des enfants de Dieu, usez votre tête, soyons différents. Je ne suis pas choqué en passant, je fais juste vous dire ça. Ça m'a fait tellement de la peine, tellement de la peine. Là, j'ai entendu dire la personne est rendue alcoolique au bout. Un de mes enfants spirituels. Parce que papa pasteur le faisait, petit verre de vin,
Lui a commencé petit verre de vin aussi. Mais là, c'est plus le petit verre de vin, c'est la bouteille. Éloigne-toi du mal. Si pour toi, ton ordinateur va t'amener à la porno, dis-le à ta femme. Demandez à mon fils. Mon fils, il a accès à mon ordi en tout temps. J'oserais même pas aller voir un site porno. Il rentre sur mon ordi, des fois, je suis après de travailler dessus, puis je vois mon aiguille bouger tout seul. J'ai dit, Saint-Esprit est arrivé. Mais dans mon cas, écoutez bien, dans mon cas, c'est pas un problème. Est-ce que vous me suivez? Je pense même pas. La seule faiblesse que j'ai sur l'ordinateur, je joue au Spider. Et je suis rendu à 34% des games que je gagne. Oh, il y en a qui jouent aussi, je vois. Ça, c'est ma faiblesse. Demandez à ma femme. Mais éloigne-toi du mal. J'ai dû changer mes amis. J'avais plein d'amis. Mon épouse et moi, on était riches avant de venir au Seigneur. Notre maison était pleine d'alcool et pleine de booze, de drogue. Puis j'en avais des amis, c'était en ligne à la porte. Quand je me suis converti, j'en avais plus un. Parce que j'ai jeté mon alcool, puis j'ai jeté ma drogue. Et là, je regardais, où sont mes amis? Où sont-ils mes vrais amis qui m'aimaient? Ils ont parti avec la bouteille d'alcool. Ils ont parti avec la drogue. OK. Préserve-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Verset 15. Changez d'amis. Si vous savez que vos amis vont vous amener dans ces choses-là. Amen. Fais le bien. Continuez de faire le bien. C'est un secret pour être heureux. Je pense, on était prêt à s'organiser. Je bénis tellement le Seigneur, je jouis de la vie. On était prêt à s'organiser pour le Burundi, là. Puis ça m'excite. Ça m'excite. Après ça, je parlais à John ce matin, j'ai dit, es-tu prêt pour la Belgique? Ah, j'ai déjà commencé à regarder la Belgique sur Google. Il dit, quel coin qu'on va être? J'ai dit, je ne le sais pas. Bruxelles, tu le sais, là. Mais écoutez bien, je vais continuer à faire le bien. Lâchez pas de faire le bien. Laissez-vous pas décourager de faire le bien. Même s'il y en a autour de vous qui ne veulent pas faire le bien, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour ça que Jésus était rempli du Saint-Esprit, puis allait de lieu en lieu, Actes 10, 38, faisant du bien. Faisant du bien. Sans tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Comment, pasteur, je peux faire du bien? Si tu vois quelqu'un qui a un non-pardon dans son cœur, tu l'encourages, pardonne. Non! Pardonne, ça va te faire du bien. Non! Pardonne. Puis c'est ça de faire le bien. Puis là, la personne, OK, m'a l'essayer. Puis là, répète après moi, je pardonne. Ah! Oh non! Ah! Tu fonces. Tout mal qu'il m'a fait pour m'avoir défoncé, maltraité. Je lui pardonne à Typhonse. J'aimerais foncer dans lui, Seigneur, mais toi, tu le défonceras. Non, non. Toi, tu t'en occuperas. Fait que je lui pardonne. Puis qu'est-ce que tu sais, après ça, la personne est toute... Ah, mon Dieu, ça fait du bien
Mais oui, tu as pardonné. C'est ça, faire du bien. Ma voisine, elle dit, je ne sais pas où vous étiez, mais en tout cas, son mari est mort, c'est mon voisin. Mais j'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, on est là. On est là pour toi. Ah, elle dit merci. Elle dit, j'ai vu qu'il n'y avait pas personne chez vous. Tu sais. Ça, c'est ma voisine. Oui, c'est vrai, on était partis en Suisse. Mais continuez à faire du bien. Encouragez les gens à aimer. Encouragez les gens à pardonner. Tout le monde me suit? Encouragez les gens à faire le bien. La Bible recherche et poursuit la paix. Recherche et poursuit la paix. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, je peux vous dire, si je pars aujourd'hui, je suis en paix avec tout le monde. Je vous aime tous. Je suis en paix dans mon cœur. J'ai pas juste la paix. Je dis à ma femme, même qu'on est béni. Même qu'on est béni. Je disais à Pasteur Pierre, j'ai dit, tu sais, comment de gens qui peuvent faire tout ce qu'on fait? Si je veux m'en aller dans 5 étoiles, j'y vais payer cash. Parce que, écoutez bien, la Bible dit qu'on est esclave à qui on doit. Mais moi, je ne suis pas un esclave, c'est moi qui prête l'argent. Oh, c'est plus silencieux. Est-ce qu'il y a des esclaves ici? Recherche et poursuit la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dernièrement, et ça c'est le secret pour jouir du bonheur, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est pas moi qui l'invente. Psaume 34, 16, ça nous dit, les yeux, mon papa vous regarde tous. Il regarde Émilie, puis il regarde Ben. Même quand il est en retard, il te regarde. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça veut dire, Dieu veut qu'on soit juste, qu'on soit droit. Puis moi, je bénis le Seigneur. Je préfère marcher dans la droiture. Soyez justes, frères et sœurs. Voulez-vous être heureux et béni? Quelqu'un qui fait des choses croches, ça va toujours vous revenir. Je me souviens, mon beau-frère qui était en Floride quand j'ai commencé à travailler, il était contracteur. Puis j'ai dit, Alec, on va faire les choses droites. Ouais, ben on va sauver 100 piastres si on fait ça. J'ai dit, non, dépense-les ton 100 piastres. Puis il m'a écouté. Puis on a fait les choses justes puis droites. Mais vous savez, dans l'espace de 2-3 mois, on a triplé sa business. Sa business, le chiffre d'affaires était triplé. Pourquoi? Parce que ceux qui marchent droitement, qui ne marchent pas en dessous de la table, hello, chez ici, ça n'existe pas au centre-veille, là. Ceux qui ne travaillent pas en dessous de la table, c'est pour ça qu'on est si bénis au Canada en passant, hein, vous savez, parce qu'on paye des bonnes taxes, puis on a des bons services. Oui, mais je ne suis pas d'accord de la manière. Mais va-t'en dans un pays où ils n'en payent pas. Marchez droitement, je vous le dis. Je vous le dis que ça paye. Puis c'est payant. Le psaume 15, je termine avec ça. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité,
qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Je vous déclare juste. Amen. Si vous faites les choses pas tout à fait justes, demandez pardon à Dieu. Repentez-vous ce matin. Puis Dieu va vous pardonner parce qu'il est juste et bon. Amen. Ça vous encourage-tu ce matin? Ça, écoutez bien, ça c'est ceux qui veulent jouir du bonheur. C'est la recette que Dieu nous donne. C'est quoi les 5 choses? Numéro 1, qui peut me le dire fort? Préserve ta langue. 2, éloigne-toi du mal. 3, fais le bien. Ce que tu fais, fais-le bien aussi. 4, recherche et poursuis la paix. Puis 5, c'est soyons justes, droits. Ça vous aide-tu ce matin? C'est bon, c'est ça. Ça, c'est pour jouir du bonheur. Qui va avoir la vie? Ow! Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Ta parole qui est vivante, Seigneur. Bénis mes frères, mes sœurs ici. Seigneur, merci. On est tes fils, c'est pour ça qu'on est capable de recevoir. On est tes fils et tes filles. C'est pour ça qu'on accepte ce matin ta parole. Parce que je vais être heureux, Seigneur. Amen. On peut amener la table de communion. Est-ce qu'il y en a, avant qu'on communie ce matin, qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? La semaine passée, on a eu 10. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois ou vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin? Vous savez, la vie, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Vous voulez être heureux? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus et qui aimeraient le faire ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Je veux prier pour ces gens-là pour commencer. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Tout le monde l'a déjà fait? Tu veux? OK. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, je veux lui donner toute ma vie. Toute ma vie à Jésus. Je veux jouir de la vie. Puis écoutez bien, après que vous demandez pardon au Seigneur, vous êtes pardonné. Vous n'êtes pas obligé de vous condamner. OK? Je vous amène des points, mais on marche sous la grâce aussi. Amen? Mais je vous dis qu'est-ce qui peut vous empêcher de jouir de la vie. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi, je veux demander à Jésus. Laissez faire les voisins et les voisines qui prennent toute la place. Faites juste lever votre main là où vous êtes. Jean, prie pour moi ce matin. Quelqu'un d'autre? Amen. Viens, Daniel, je veux prier. Puis ça avancera jusqu'à temps qu'il y ait la conviction du Saint-Esprit dans sa vie. Ne me dérange pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous êtes assis là et vous n'avez pas cette conviction de Jésus dans votre cœur. Amen. Fais juste dire Jésus. Jésus, Je viens à toi. je viens à toi. Je veux jouir de la vie. Je veux jouir de la vie. Pardonne tous mes manquements. Pardonne tous mes manquements. Je te reçois Je te reçois comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jésus. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. On peut se lever aussi si vous voulez. Vous savez, Jésus a été un vrai disciple pour son Père. Il a fait seulement ce que son Père a voulu. C'est pour ça qu'il était comblé dans sa vie. C'est pour ça que Jésus, après avoir soupé, prit le pain, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Écoutez-moi, vu qu'on est sous la nouvelle alliance, on n'est pas sous l'ancienne alliance, vous n'êtes pas obligé d'amener des sacrifices ce matin pour vos péchés. Le sacrifice de Jésus sur la croix a suffi. Amen. Et c'est pour ça ce matin, soit que vous avez une mauvaise langue, que vous parlez en mal des autres, ou deuxièmement, vous avez des amis que vous devez changer dans votre vie. Alléluia. N'hésitez pas à d'échanger. Si vous amène dans le mal, n'hésitez pas à d'échanger. Continuez de faire le bien. Soyez juste. C'est pour ça, la nuit où il fut livré, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle. » Dites nouvelle. Nouvelle. Nouvelle façon de faire les choses. On est sous la nouvelle alliance. Et je veux jouir du bonheur, Seigneur. Je reçois, j'accepte tout ce que tu as fait sur la croix. C'est pour ça que Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Merci Seigneur pour ton sang versé sur la croix pour chacun de nous. Merci que ce sang nous purifie, nous sanctifie. Merci Seigneur. Vous savez que dans ce temps de la communion, le Seigneur guérit. Alors levez vos mains, recevez votre guérison ce matin. Oh merci Seigneur, que tu touches les corps ici physiques, que tu touches les âmes, que tu touches chacun, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Recevez ce matin, recevez. Oh, levons la voix, levons les voix ce matin. Kumayara Shanarama. De Jésus, oh le sang de Jésus, lave tous mes péchés. Oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus. Recevez. Oh le sang
demander ce matin la bénédiction de Dieu sur nos vies. Écoutez bien, ceux qui ont besoin de prière, Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Découragez-vous pas. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est écrasé, soit un doigt ou quelque chose comme ça. Et il y a une souffrance là. Vous vous avancerez. Mais juste avant, je vais demander au pasteur Mordecai de prier en hébreu la bénédiction de Dieu sur nos vies. Je vais traduire. Yebarechecha Adonai b'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'yechunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha. Shalom. May God bless you and keep you. May God will lift His face on you and bless you and give shalom in the name of Yeshua, Jesus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, sur les enfants d'Orléans, de Gatineau, d'Ottawa, et je les bénirai. Vous êtes bénis, frères et sœurs.